Aïe. 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 Ali sebelah suruhan. Ayah. Donc là on est au niveau du point d'eau principal dans le camp de Guida, sachant que c'est un camp de 60 000 personnes et qu'il n'y a que 6 points d'eau qui fonctionnent dans le camp actuellement. Ça c'est le camp principal. Le temps d'attente est généralement assez long parce que les pompes ne fonctionnent pas en continu. Et comme on peut le voir, les points d'eau n'ont pas été conçus avec des marges, des marelles en béton et un drainage suffisant. Donc pour le moment, on voit ces espèces de marges avec des algues et toutes sortes de déchets un petit peu partout autour des points d'eau. Donc là c'est assez spectaculaire, mais c'est la même chose un peu plus loin là-bas. Et le problème c'est qu'évidemment, en plus d'être une source de contamination importante, pour les gens directement, puisque les enfants parfois jouent dedans ou marchent dedans, c'est aussi une source de contamination potentielle pour les jerrycans, les seaux que les gens utilisent pour transporter l'eau. Ici on a des jerrycans qui sont en partie cassés et qui sont très très sales. À l'intérieur c'est plein d'algues. Et voilà, ça c'est une source de contamination très très importante et assez grave. La plupart des jerrycans sont dans cet état-là. Il y a également, autour des points d'eau, il y a aussi de l'eau stagnante. Donc là c'est pas bétonné, ils ont simplement mis quelques sacs. Et ça a besoin d'être amélioré. En plus de la contamination au niveau des points d'eau et des jerrycans, ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'assainissement dans le camp est vraiment pas au niveau des standards sphères, on va dire ça comme ça. Parce qu'actuellement il y a à peu près 500 latrines pour une population donc, de 60 000 personnes. Il faudrait en faire au moins 1000 de plus. Donc si on ajoute les problèmes d'assainissement aux problèmes d'eau qu'on voit ici et de qualité de l'eau, d'assainissement autour des points d'eau et aussi de la quantité d'eau disponible qui est largement insuffisante, ça a un impact très très grave sur la santé. La semaine dernière, à titre d'exemple, MSF a enregistré 19 décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc ce sont généralement des décès liés à la diarrhée, des diarrhées sanglantes accompagnées de fortes fièvres. Alors pour remédier à ça, Solidarité Internationale va mettre en œuvre des actions très très rapidement, dès mercredi, dans 3-4 jours. On va commencer par une campagne de chloration de tous les jerrycans. Donc absolument tous les jerrycans, tous les seaux qui passent par tous les points d'eau du camp vont recevoir une dose de chlore supplémentaire, sachant que l'eau est déjà traitée au niveau des bladders. Ensuite, ça va s'accompagner évidemment de sessions très très importantes de promotion d'hygiène. Également, on va construire assez rapidement des latrines d'urgence, notamment dans les parties périphériques du camp, qui n'ont pas du tout de latrines à ce stade. Et on va également désinfecter toutes les zones. Tout ce qu'on voit ici, on va le désinfecter. Et on va, bien entendu, essayer de nettoyer un petit peu ces zones-là, rajouter du sable, rajouter du gravier, pour que ce soit un peu propre autour des points d'eau. Ça, c'est les actions immédiates qu'on va mettre en œuvre dans les jours qui viennent.